Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va parler de comment se remettre dans le bain de la rentrée après avoir coupé pendant les vacances ou tout simplement ralenti le rythme. Quelles sont les émotions qui sont liées à tout ça et quelles sont les conséquences sur ton business? À l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, nous sommes donc fin août, la rentrée est imminente et donc deux choses. J'ose espérer que tu fais partie de la team qui a osé prendre des congés parce que je te le rappelle, mais il y a une étude selon laquelle, à l'échelle d'une année entière, les entrepreneurs prendraient en moyenne 24 jours de congés annuels et près de 52% d'entre eux ne s'accorderaient qu'une semaine de repos. C'est tellement peu. Deuxième chose, peut-être que tu fais partie de la team vacances hors vacances scolaires si tu n'as pas de petit loulou et là je te dis kiffe à fond, c'est le feu de partir hors vacances scolaires. Dans les deux cas, cet épisode, il t'est destiné. Si à un moment donné, t'es confronté à une reprise, c'est-à-dire de reprendre un rythme, on va dire, un peu normal, suite à une coupure ou à un relâchement. Déjà, avant de parler de se remettre dans le bain de la rentrée, il y a bien souvent toutes les émotions, les peurs, les craintes, les croyances limitantes liées au fait de partir en vacances. Et de mon côté, j'ai recensé les 3 craintes majeures que je ressens depuis maintenant plusieurs années et qui se déconstruisent avec le temps. Alors déjà, le mot partir en vacances, il en dit long parce que justement, on peut avoir le sentiment de quitter le navire. Ce sentiment, il est d'autant plus fort lorsque tu gères ton business toute seule, genre t'abandonnes ton entreprise pour prendre du repos. En gros, c'est synonyme de je pars, il n'y a plus rien qui va se passer. Et surtout, quand je vais revenir, je vais être probablement submergée par tout ce que je vais avoir à faire. Et si, admettons, tu travailles aujourd'hui avec une petite équipe, ou des prestataires à qui tu délègues, ça résout pas forcément tes craintes parce que tu crains aussi peut-être un manque d'organisation pendant ton absence ou les choses vont pas être gérées comme toi tu les aurais gérées. Le deuxième point que je veux te partager, c'est le syndrome du FOMO. F-O-M-O. Je sais pas si tu connais ce syndrome, on le traduit par Fear of Missing Out. C'est une sorte d'anxiété sociale, la peur de rater quelque chose. En gros, c'est l'anxiété du ratage. La peur de rater une nouvelle importante, peut-être la peur de rater un événement, quelque chose qui aurait pu, selon toi, impacter ton business. Et ça peut être un événement auquel tu aurais aimé participer, une formation à un tarif promotionnel que tu aurais voulu acheter, un buzz monumental qui concerne ton domaine d'expertise et t'as pas été là pour le traiter, ou tout simplement des prospects qui auraient aimé te contacter. Donc vraiment la peur de manquer quelque chose. Le troisième point, c'est la thune, clairement. Pour la plupart d'entre nous, des congés, c'est synonyme de baisse du chiffre d'affaires. Et si t'as pas les reins assez solides pour subvenir à tes besoins personnels et professionnels, tu peux aller à reculons sur le fait de prendre une pause. Et si t'en prends une, t'as peut-être du mal à occulter ce point-là et ça trône un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Juste pour te dire, ne t'inquiète pas, toutes ces émotions, elles sont complètement normales. C'est juste la réalité de l'entrepreneuriat en fait. Si tu te compares uniquement aux comptes qui te font rêver à chiller toute l'année tout en ayant un business florissant, arrête. Tout entrepreneur est un jour confronté à ses peurs, à ses doutes, à ses fluctuations de chiffre d'affaires, mais c'est avec le temps et les stratégies que tu vas mettre en place tout au long de ton parcours que tu vas venir te sécuriser en lissant ton organisation et donc ton chiffre d'affaires sur l'année et que tu verras plus tes congés comme un trou dans l'espace temporel où tout s'arrête. Parenthèse fermée pour ce constat, je vais maintenant te parler de comment je vais me remettre dans le bain de la rentrée parce que quand tu es entrepreneur, c'est pas du tout anodin. Déjà, il faut gérer la partie énergie. C'est clair que de mon côté, pendant la période scolaire, on va dire, le rythme et les routines sont plutôt bien ancrés. Pas le choix, c'est ça qui me permet personnellement de pouvoir gérer mes différentes activités et toutes mes passions tout en passant beaucoup de temps avec mes enfants. Du coup, juillet-août, c'est une sacrée cassure dans le rythme, c'est sûr qu'on va pas se mentir, mais bon, faut bien gérer. Cette année, pour la première année, je me suis lâché la grappe. De base, au mois de mai-juin environ, j'étais partie en mode ton été, tu vas être en mode machine de guerre, deep work.
parce que j'avais prévu de bosser sur mon futur programme en ligne GPS Business pour accompagner les entrepreneuses multipassionnées à construire leur business aligné à leur style de vie et pas l'inverse. Et justement, c'est très drôle. Après réflexion, je me suis dit non mais attends, c'est n'importe quoi. C'est pas du tout aligné avec ta vision. T'es libre de ton temps, de t'organiser comme tu le souhaites et tu vas pas t'enfermer pendant 2 mois alors que tes enfants sont en vacances. Profites-en quoi. Et du coup, j'ai décidé de faire du slow working, c'est-à-dire de travailler plus cool et de n'aller qu'à l'essentiel, et ça a très bien fonctionné parce que finalement en travaillant moins, à fin juillet j'avais déjà terminé 70% de mon programme en ligne alors que je m'étais donné 2 mois et j'ai jamais autant profité de mes enfants que cette année-là. Donc cassure de rythme sur les 2 mois et une semaine complètement off en août, et c'est là que j'ai observé des choses très intéressantes. Déjà j'ai dormi. Moi qui me lève toujours tôt le matin, j'ai dormi le matin alors que ça m'arrive quasiment jamais. J'ai lu. Mais pour changer, j'ai pas lu de bouquins en lien avec le business ou le dev perso. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas parce que en fait j'associais trop mes lectures à mon travail et du coup mon cerveau il pouvait pas s'empêcher de penser oh tiens ça c'est une trop bonne idée de podcast à créer, à partager à ma communauté, oh tiens je pourrais faire ci, oh tiens je pourrais faire ça. Donc j'ai lu des romans et c'était trop bien pour s'évader. J'ai consommé des contenus inspirants, encore une fois pas business comme d'habitude, mais des contenus comme par exemple le documentaire Au plus profond sur Netflix sur la plongée en apnée. J'ai aussi écouté beaucoup d'histoires de vie en podcast, bref, des choses qui m'inspirent et qui me plongent pas encore une fois dans le business et parfois dans la comparaison et dans bah tiens moi aussi je pourrais faire ça, vraiment des choses inspirantes. J'ai bougé, j'ai fait beaucoup de choses avec les enfants, rien de programmé. Oui, ça doit t'étonner, mais rien de programmé, à la cool, et on a tellement kiffé. J'ai aussi pas eu peur de prendre mon vélo et partir faire 40 km toute seule, et j'étais trop fière. Enfin bref, même si je suis pas allée à la salle comme à mon habitude, bah, j'ai quand même beaucoup bougé. Et toujours au niveau hygiène de vie, j'ai pris beaucoup de plaisir à cuisiner pendant mes vacances. C'est une de mes passions et je me suis rendu compte que j'aimerais encore plus l'intégrer de nouveau dans mon quotidien. Classique on va dire, parce que c'est un vrai plaisir et surtout ça me permet de manger sainement et prendre soin de mon équilibre alimentaire par la même occasion. Et chez moi c'est quelque chose de très important, de me sentir bien dans mon corps et de me sentir bien dans ma tête, donc clairement ça passe par une bonne alimentation. Donc ça c'était vraiment niveau perso on va dire, et puis niveau pro c'est un peu là que ça se gâte et je pense que les multipassionnés et les cerveaux surstimulés comme le mien se reconnaîtront. C'est que quand tu fais des pauses dans ton rythme habituel, eh ben t'as encore plus de temps pour penser et réfléchir. Ça a des très bons côtés et ça peut aussi avoir des mauvais côtés si t'exploites pas ton flot de pensée. Personnellement, avoir du temps cet été, ça m'a vraiment confrontée encore une fois de plus en 2023 à ma vision et à mes objectifs. Et encore plus en travaillant sur mon programme en ligne GPS Business qui est vraiment axé sur ça, sur la vision, les objectifs, les projets alignés avec sa vie. Donc forcément, ça a fort cogité de mon côté. Et c'est là que je suis convaincue que poser ses idées, bien les noter, pourquoi pas faire du journaling, c'est extrêmement important parce que ça m'aide à y voir plus clair et surtout à définir mes principaux projets pour la rentrée. Aujourd'hui, avec mes années de tests en gestion du temps et en organisation, je sais que je peux pas non plus avoir une organisation trop figée, ça fonctionne pas chez moi, et que ma liberté elle réside dans le fait d'être focus sur ma vision. Par exemple, avant l'été, je m'étais dit tu vas faire 2 mois à fond sur ton programme en ligne. Au final, ça s'est pas du tout passé comme ça et pourtant j'ai quand même réalisé mon projet. Je m'étais mis des objectifs à partir de septembre. Au final, je vais venir les chambouler parce que pendant l'été, j'ai décidé de prendre un billet d'avion pour partir au mois d'octobre. Et forcément, ça va changer les plans. Et c'est ok. L'essentiel, c'est d'avoir ma vision à long terme, mes objectifs et les projets qui en découlent. Et une fois que ça c'est clair, c'est mes propres décisions en fonction de ma gestion du temps qui est intimement liée à mon niveau d'énergie parce que ça clairement je peux pas le prévoir. Donc voilà, pour te remettre dans le bain de la rentrée, mon meilleur conseil en tout cas, ça serait de prendre soin de ton énergie avant tout. Un changement de rythme, ça prend toujours du temps à ton cerveau et aussi à ton corps pour reprendre de nouvelles habitudes. Ma feuille de route de mon côté, ça implique de remettre en place une bonne routine de sommeil, des bonnes habitudes alimentaires, comme par exemple faire mon menu de la semaine, mes courses 1 ou 2 fois par semaine et pourquoi pas un peu de batch cooking. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je t'ai mis un template de menu vierge et de liste
avec en bonus une semaine de batch cooking. Tu auras tout ça en description de l'épisode. Ça passe aussi par limiter ma consommation de contenu et n'en faire qu'une sélection bien choisie, des choses qui m'inspirent vraiment et bien sûr veiller à mettre mes créneaux d'activité physique au minimum 2 fois par semaine. Et ma feuille de route pour le côté pro, c'est là que je vais m'y mettre d'ailleurs. De me poser sur mon planning, poser mes temps off non négociables. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est toujours ma base de travail. Je commence toujours par poser les temps off et ensuite prioriser mes projets et les placer dans le temps. Donc pour être sûre d'avancer dans mes projets, je vais placer des blocs de temps dans mon planning afin de pouvoir avancer. Je suis sûre de pouvoir te dire que dans ma semaine, il y aura toujours un bloc de temps dédié au podcast et un bloc de temps qui va être lié à la sortie de mon programme en ligne, en tout cas sur les prochains mois à venir. Comme d'habitude, je te le dirai et je me le dis à moi-même d'ailleurs, c'est de relâcher la pression. C'est sûr, tu vas avoir des personnes au taquet à la rentrée, des tas de nouvelles offres, de lancements, des personnes qui reviennent en force sur les réseaux sociaux. Mais n'oublie pas que chacun a une vie différente. On ne connaît pas tous les coulisses et c'est bien dommage d'ailleurs. Regarde chez toi, aie confiance en tes idées, tes projets, décide de ton temps et tu verras, tout ira bien. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.